On va prendre le temps de passer un temps dans la présence de Dieu. Amen. Je vais demander à tout le monde de se lever. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Non, je crois que vous n'êtes pas avec moi. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre un temps où on commence à fermer nos yeux, à nous placer devant le Seigneur? Tu es venu pourquoi ce soir? Est-ce que tu es venu pour voir quelqu'un? Ou est-ce que tu es venu pour rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux, se mettre en prière? Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, on veut élever ton nom ce soir. Seigneur, nous disposer à ta présence. Seigneur, toi tu es là, tu es fidèle, tu réponds au rendez-vous. Seigneur, nous savons que tu nous as précédés dans ce lieu. Seigneur, aide-nous à prendre conscience de cela, aide-nous à être disposés à ta présence. Seigneur, tu as dressé devant nous une table et nous n'avons plus qu'à nous servir. Seigneur, viens bénir, viens visiter ce soir. Que la parole soit annoncée avec puissance, avec efficacité, avec précision, avec discernement, Seigneur. Ton nom est grand, ton nom est saint. Ton nom est au milieu de nous ce soir. Alléluia. Prends quelques instants. Prends quelques instants. Dispose ton cœur. Fais le calme dans ton esprit. Fais le calme dans ton esprit. Dieu est là au milieu de son peuple.
s'assène les anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Oh, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos loups. Que les murs tremblent, que les que ta voix elle s'unit à celle des anges, que son esprit est là au milieu de nous ce soir. Élève ta voix vers lui, unis ta voix à celle des anges. Chante, peuple de Dieu. Chante encore que les murs tremblent. Que les murs d'une seule voix pour élever le nom de celui qui t'a sauvé. Répands sur
L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les malades sont guéris en ce lieu. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu, car l'Esprit du Seigneur est. On peut reprendre ça encore une fois. Les malades sont guéris en ce lieu. Proclame-le ce soir. Alléluia. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu, car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ce lieu, alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Le pardon, Dieu veut te le donner en ce lieu, car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu, car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu, car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu.
Alléluia. Crois-le pour ta vie. Crois-le pour ta vie ce soir. Ta vie, elle est renouvelée dans ce lieu. Crois-le pour ta vie. Rechante ces paroles et saisis-les. Ta vie, elle est renouvelée dans ce lieu. Toi qui cherches un renouveau, qui cherche à être reconstruit, rebâti. Pour toi qui viens dans ce lieu et qui est en ruine, ta vie est renouvelée dans ce lieu. Tu es complètement changé dans ce lieu. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia, comment? Élève ta voix vers lui. Adore ton Dieu ce soir. Alléluia. Est-ce que tu sais que quand tu adores le nom du Seigneur Jésus, quand tu rentres dans l'adoration, la manifestation de son esprit se fait? Est-ce que tu sais que si tu élèves ta voix ce soir, il va se manifester et que ce lieu sera rempli de sa gloire? Alors chante-le parce que tu crois qu'il est là. La terre entière est remplie de sa gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière proclame splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi.
toi, Adonai. Oh roi, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh roi, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, 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 éternel, toi qui je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi, que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, la terre entière. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh roi, tu parles de ce qui est mort revend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh roi, la terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh roi. Alléluia. On va reprendre ce couplet qui nous dit: les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. Écoute-moi, jeunesse du 06. Alors que tu es en train de chanter, alors que tu es en train de proclamer ces paroles, l'ennemi s'enfuit de ta vie. L'ennemi s'enfuit de ce lieu. Parce que la sainte présence de l'Éternel, la sainte présence du roi des rois,
Empêche à l'ennemi de résister dans ce lieu. Alors que tu chantes, l'ennemi est chassé de ta vie. Alors que tu chantes, l'ennemi est chassé de ta vie. Dis amen à ça. Alors que tu chantes, l'ennemi est chassé de ce lieu. La puissance de l'Esprit de Dieu vient et se manifeste ce soir. Parce que la présence de Dieu se manifeste, et quand elle se manifeste, les démons sont chassés, les autorités sont bannies, et tu vis la liberté. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh, wow. Tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh, oh, oh. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi je connais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, tu d'éternité. Dieu est saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Restons dans la prière. On va reprendre, on va laisser la place à ce moment,
la suite du culte, il y a une pensée de Dieu pour quelqu'un. Et Dieu veut parler. Je vois là plusieurs jeunes à qui Dieu veut parler. Et il y a comme un combat sur ta vie. Il y a comme un combat sur ta vie. Et tu as comme été violenté par l'ennemi. La parole de Dieu dit que des hommes, fils d'un exorciste, fils de Séva, étaient venus pour délivrer un homme en disant, au nom que Paul prêche, au nom de Jésus que Paul prêche, nous vous conjurons de sortir de cet homme. Et l'esprit les violenta, et ils sortirent tous de nus, l'Écriture nous dit. Il y a une parole de Dieu ici pour des jeunes. Il y a dans ta vie des combats. Il y a dans ta vie des combats. Et l'Esprit de Dieu me montre des combats dans la chair, des combats spirituels. Et il y a comme une forme de nudité qui est exposée aujourd'hui dans ta vie. Il y a comme une nudité qui est exposée. Tu mènes un combat aujourd'hui, un combat contre la chair, mais c'est plus encore, c'est un combat contre la puissance du démon, contre la puissance démoniaque, contre la puissance du méchant. Il y en est un qui veut, abîmer ta vie et ainsi l'exposer, exposer ta nudité, exposer ta vie de la même manière qu'il a fait sur ces deux individus. Il y a un combat dans ta vie. Il y a un combat dans ta chair et le Seigneur te parle ce soir et il te dit qu'il y a une puissance dans l'adoration. Il y a une puissance dans la louange. Lorsque tu viens me rencontrer, dit Dieu, moi je revêts ta vie d'un manteau nouveau. Alléluia. Moi, je revêts ta vie d'un manteau de nouveau. Tu essaies de combattre avec le bras de la chair contre ces choses-là qui font la guerre à ton âme. Et tu as le sentiment que ta nudité est davantage exposée. L'Esprit de Dieu te parle et il t'invite à venir dans la présence de Dieu. Et il y a une puissance dans la louange. On va reprendre ensemble juste ce dernier couplet, s'il vous plaît. Ce dernier refrain. Dieu parle à plusieurs. Il y a une puissance dans la louange. Dieu t'invite à te réfugier dans sa présence. C'est là où tu vas recevoir l'équipement d'en haut pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est là où contre lui tu vas pouvoir demeurer ferme. C'est là où contre lui tu vas le faire reculer et tu vas paraître devant Dieu. Fort ainsi, de la sorte. Tu ne vas pas être quelqu'un qui va fuir contre les assauts du mal. Et comme ces fils de Séva exposés, une nudité exposée, mais tu vas être fort en Jésus. Il y a une puissance dans la louange. Jeune homme, vous êtes fort, l'Écriture dit. Jeune homme, jeunes gens, vous êtes forts, alléluia, car la parole de Dieu habite en vous et vous avez vaincu le malin. Oh, il y a ce soir le désir de Dieu de faire du bien à plusieurs, alors que ta vie est comme ces deux individus, que parfois tu cours et qu'il y a comme une nudité qui est exposée. Tu luttes et tu n'y arrives pas. Dieu te parle, il y a une puissance dans la louange ce soir. Je veux te revêtir d'un manteau nouveau. Je veux te revêtir d'un vêtement nouveau. Un manteau, celui de ma présence, de mon autorité. Et à cause de cela, tu ne fuiras plus, mais tu seras vainqueur en moi. Alléluia. Vainqueur dans le Seigneur. Amen. Pouvons-nous juste reprendre, s'il vous plaît, ce couplet, ce chant? Mon frère, je te laisse le reprendre une dernière fois. Laissons-nous guider et adorons Dieu. Alléluia, en esprit et en vérité. De tout notre être, le Seigneur est là, il veut te faire du bien. Laisse-le te revêtir de son manteau ce soir. Laisse-le te revêtir de son manteau. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur aussi voudrait parler à un jeune homme et lui rappeler ce qu'il lui a déjà dit. Ta vie, dit le Seigneur, elle est pour moi. Je t'ai consacré, je t'ai mis à part. Tu as un plan, tu as des rêves. Le Seigneur ne sont pas contre ses plans ni contre ses rêves, mais il te dit, souviens-toi que je t'ai mis à part, afin qu'un jour tu puisses me servir, et me servir à plein temps. Tu ne le comprends pas maintenant, tu ne le vois pas maintenant, tu as simplement une vision, tu as simplement un regard sur un temps présent. Mais Jésus voudrait te dire ce soir que lui, il connaît l'avenir, et il t'a mis à part, il t'a déjà consacré, il te formera, te qualifiera, il te transformera, afin que tu sois un serviteur doux, fidèle, dans lequel il pourra totalement accomplir toute sa volonté. Il a besoin de toi pour cette génération. Alors souviens-toi qu'au temps marqué, il te rappellera encore ces choses. Et choisis la bonne part, dit le Seigneur. Et cette bonne part, c'est que tu le serves un jour à plein temps, te dit le Seigneur qui t'aime. Oria sakatanaria, rinda sakatanaria, rokotonolo pawa pawa panekana, my love Jesus. Jesus love, the love, the love, the love. Amen. Merci pour le groupe de louanges. Que la faveur de Dieu continue à vous animer. Que la faveur de Dieu continue à vraiment vous qualifier, vous emmener plus loin. Et qu'à travers la louange, à travers votre service, des jeunes hommes, des jeunes filles, des vieillards soient bénis. Amen. Eh oui, c'était comme ça. Hein. Quand David remet tout le plan d'Asaph, tous les leaders, les chantres, et les lévites, tout ça, c'est afin que le peuple soit béni. C'est pas pour lui, il était un chantre exceptionnel devant Dieu, exceptionnel. Mais il avait pris conscience que le peuple avait besoin d'être béni, que le peuple avait besoin véritablement de vivre quelque chose de surnaturel à travers la louange, l'adoration, à travers ces moments d'intimité avec Dieu, ces moments d'intimité, si nous, on devait l'appliquer pour nous aujourd'hui, ces moments d'intimité avec Jésus. Amen. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Ce n'est pas facultatif. Hein. Alors encore un grand merci au couple pastoral Nordine et puis Grazi. Je l'appelle Grazi, Graziella, mais ça fait tellement d'années, depuis 1994 que nous nous connaissons. Ce n'est pas d'hier. Donc j'ai pris un peu mes aises et je lui donne souvent ce petit nom, ce petit surnom Grazi. Et merci pour l'invitation, merci pour ces moments bénis que je passe au milieu de vous. Merci au pasteur Sébastien qui est là et d'autres. Et je me réjouis de vous voir, les différentes églises, les différentes communautés. Et je rends grâce à Dieu parce que je crois véritablement que nous allons passer un bon moment dans sa présence.
Amen, 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 amen. Voilà, mais avant, je vous apporte bien sûr les salutations de l'église de Châteauroux, des bien-aimés qui prient pour vous, qui prient pour nous pour cet instant. Je ne suis pas venu tout seul, mais Elisabeth se présentera tout à l'heure. J'aimerais inviter mes bien-aimés à partager 2 témoignages de guérison à laquelle le Seigneur leur a manifesté, témoigné encore son amour. Pourquoi ? Parce que le témoignage libère la foi. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Le témoignage. Venez maintenant. Et puis ensuite, c'est avec beaucoup de joie. La thématique de ce soir, c'est Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme, Dieu cherche un groupe de jeunes afin que ce groupe, cette femme, cet homme, soit influent pour sa génération. Non, dites un grand amen. Hein? Dans les temps où nous sommes, et nous allons le voir, dans les temps où nous sommes, Dieu a besoin de vous. Comme il a eu en son temps besoin de moi, et je bénis Dieu pour les quelques kilomètres que j'ai fait avec lui et ce qu'il m'a permis de vivre. Mais j'aimerais vous dire, jeunes, vous, dans votre génération, le Seigneur m'a vraiment parlé. Il m'a dit, je cherche des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles de cette nouvelle génération pour bouleverser ce qui est en train de s'établir en Europe, en France. Soyez de ceux et de celles qui vont relever le défi avec Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir. Alors moi, je voulais vous parler de ce qui s'est passé hier soir. Effectivement, Michel Miet était hier avec nous ici et il a fait un appel pour un don de guérison. Donc je me sentais appelée parce qu'en fait, si vous voulez, hier soir, en rentrant du travail, j'avais énormément une brûlure. Vous savez, je suis ostéopathe, donc du coup, une énorme inflammation de l'épaule. Donc pendant la réunion, j'avais très très mal, ça faisait très très mal, donc sensation de brûlure très très forte. Et depuis quelques jours, ça me faisait ça. Et en fait, je me suis rapprochée de Michel quand il a fait l'appel. Et effectivement, j'ai ressenti une chaleur. Donc déjà, je voulais plus de cette chaleur. Le Seigneur m'a mis cette chaleur, mais pour me guérir. Alors que moi, je me disais, il me faut du froid, j'ai trop mal. Et en fait, la chaleur de Dieu m'a guérie totalement. Grâce à Jésus, j'ai plus mal. Donc voilà, je suis ostéopathe, je vais voir quand même mon ostéopathe, mais je n'ai plus du tout cette inflammation grâce à Dieu. Voilà. Bonsoir à tous. Donc moi, je suis Steven, son mari. Et alors, mon témoignage date d'un peu plus longtemps, c'est-à-dire que elle, c'est tout frais, c'était hier soir. Et justement, hier soir, je suis allé voir le frère Michel Mia en lui expliquant que l'année dernière, quand il est venu nous voir à Cagnes-sur-Mer, je me suis approché de lui à la fin du culte, c'était exactement. Et en m'approchant de lui, je lui ai dit, écoute, j'ai à cœur que tu pries pour moi, sur les conseils aussi de Nordine, mon pasteur, parce que depuis quelques années, le soir, je fais des... Alors, certains peuvent l'assimiler comme des cauchemars. Moi, je ne le voyais pas trop comme ça parce que la finalité était toujours bonne pour moi. Mais toujours est-il que dans ces rêves-là ou ces cauchemars, je me faisais attaquer par des forces démoniaques. Donc ça variait. Ça pouvait être soit j'étais dans un lieu avec des portes qui claquaient dans tous les sens. À chaque fois, je tendais les bras, je parlais en langue, j'invoquais le nom de Jésus. Soit je me faisais attaquer physiquement dans mes rêves par des gens possédés. Soit ces gens-là voulaient m'attirer dans des flammes. Enfin voilà, c'était toujours des trucs de fou. Je me réveillais en sueur, j'étais fatigué. Mais toujours est-il qu'à la fin, la finalité était toujours bonne. Et le frère me dit, même si c'est bon à la fin, mine de rien, c'est pas normal que tu fasses ces rêves-là. Et puis, on doit être dans une paix quand on dort en tant que chrétien. Donc, il m'a imposé les mains, il a prié pour moi. Depuis ce jour-là, je dors comme un bébé. À part quand les petits nous réveillent la nuit, mais bon, on va pas prier pour ça. C'est normal. Ouais. Ouais, je fais semblant de ne pas les entendre, exactement. Hein, chérie, elle est courageuse. Voilà. Et c'est vrai qu'en effet, voilà, je ne savais pas d'où venait ça, peut-être d'un passif ou autre, d'un certain peut-être péché dont j'étais délivré. Mais toujours est-il que le frère a prié pour moi et à travers lui, le Seigneur a agi. Donc juste vraiment conseil personnel, n'écoutez pas la petite voix dans votre tête qui vous dit « mais ne t'avance pas, reste à ta place, c'est très bien ». T'es à ton aise, t'es au chaud, etc. Il ne faut pas l'écouter. Il faut vraiment s'avancer et il faut vraiment aller à l'imposition des mains. Si vous avez quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter à ce qu'on prie pour vous. C'est hyper important. Et derrière, ce sera un témoignage, non pas à la gloire de l'homme, mais à la gloire du Seigneur. Voilà. Amen. Il y a un texte que je m'applique à ma vie. Non à moi l'Éternel la gloire, mais à toi seul.
tout ce que nous vivons, tout ce que nous témoignons, c'est pour l'élever lui, c'est pour le glorifier lui, c'est pour que son royaume puisse s'étendre à travers vos vies et à travers nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Donc, comme je vous disais, la thématique pour nous ce soir, et je ne serai pas long, pas plus de entre 20 et 25 minutes. Et après ça, vous avez le droit de me dire, Pasteur Michel, arrête, tu nous saoules, on ne veut plus t'entendre, tu nous avais dit. Et sincèrement, je me tairai et puis je laisserai le Seigneur agir. Amen. Mais il est bon d'ouvrir les Écritures, il est bon d'être là autour de lui. Nous savons qu'il est là, nous ressentons sa bonne présence. Mais comme je dis souvent, le Seigneur n'est pas là pour faire de l'introspection, il est là pour faire quelque chose avec toi. Amen. Alors la thématique, c'est Dieu cherche un homme, une femme, une église dans laquelle il va pouvoir glorifier son nom et surtout se manifester d'une manière puissante afin que l'évangile prospère, afin que l'évangile de Dieu puisse être connu et puisse arracher des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles, des vieillards de l'enfer et que le royaume de Dieu soit peuplé abondamment d'hommes et de femmes qui l'auront rencontré. Là, c'est moi qui dis Amen pour vous. Amen. Amen, amen, amen. On va lire quelques textes quand même. Je dis souvent aux prédicateurs que nous formons, la première chose qu'on doit faire, c'est d'ouvrir la Bible afin d'avoir un support, non pas intellectuel, mais un support biblique. C'est la parole qui fait force de loi. Et plus vous la méditerez, plus vous la lirez, plus vous la saisirez, plus vous serez des instruments utiles dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Jérémie chapitre 5, il y aura 2 ou 3 lectures. Jérémie chapitre 5 pour emmener justement dans la pensée pour nous ce soir à partir du verset 1. Ce sont des très courtes lectures, mais qui sont comme des flèches, comme un appel dans le ciel, un appel du cœur de Dieu, un appel du cœur de notre Seigneur, une injonction de la part du Saint-Esprit pour cette jeunesse en France, pour cette jeunesse en Belgique, pour cette jeunesse en Italie, pour cette jeunesse en Suisse, pour cette jeunesse en Allemagne, qui parfois ont l'impression d'être comme un petit groupe, un petit troupeau chétif, qui ne vit rien, qui ne sentent rien, qui ne comprennent pas comment on marche avec le Christ, les principes divins de la royauté. Mais j'aimerais vous dire, si tu livres ta vie entièrement, non pas à 80%, non pas à 90%, non pas à 95%, non pas à 99%, mais si tu fais et si tu décides ce soir de livrer ta vie à 100% dans les mains de Jésus, tu seras un instrument redoutable et l'enfer fuira devant toi. Mais bien souvent, j'ai été jeune aussi, nous voulons conserver une part de notre volonté. Mais la Bible dit pour les apôtres qu'il a appelés, il les appela et ils quittèrent tout. Es-tu prêt à quitter ta vie, ta pensée, ta volonté pour le suivre et devenir une source de bénédiction? Et je parle pour les demoiselles comme je parle autant pour les jeunes hommes ce soir. Pour moi, il y a une génération féminine qui va se lever, où tu en feras partie, où tu la verras simplement être élevée de la part du Seigneur et vivre des choses de la puissance de Dieu. Et à ce moment-là, tu regretteras toi-même de ne pas être consacré, de ne pas être donné ta vie à 100% pour vivre ce que le Seigneur a déjà prévu avant même la fondation du monde pour ta vie. Lisons le texte. Il nous est dit, à travers le prophète Jérémie, parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places, s'il s'y trouve un homme, ses lettres, s'il s'y trouve un homme ou une femme, s'il y a quelqu'un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonnerai à Jérusalem, je pardonnerai à Nice, je pardonnerai à Cagnes-sur-Mer, je pardonnerai à toutes les villes des environs, je pardonnerai au département, et il nous dit, même qu'ils disent qu'il est vivant, c'est des faussetés qu'il jure. Premier texte. Dieu cherche
dans la ville. Dieu cherche dans un groupe de jeunes. Dieu cherche dans l'église des jeunes filles, des jeunes hommes qui vont se consacrer, qui vont se mettre à part afin de pouvoir apprendre à être à l'écoute de sa voix, apprendre à se laisser façonner, à se laisser transformer dans la mentalité pour pouvoir devenir des instruments de bénédiction, des instruments de puissance, des instruments d'influence où Dieu vous a placés. Dans le psaume 14, verset 12, il nous est dit « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui le cherche. » Bien-aimés, j'aimerais vous dire ce soir, de la part de Dieu, de la part de celui que je sers depuis bientôt 31 ans, qui marche devant moi, qui m'a délivré de toutes sortes de péchés, la pornographie, le mensonge, le vol, le braquage, de la cocaïne, de l'héroïne et toutes sortes de stupéfiants, qui a été capable un jour de poser sa main sur mon esprit et me redonner toute la capacité d'étudier et de servir, de le servir en comprenant les principes du royaume de Dieu. J'aimerais vraiment de tout mon cœur prêcher ce message, vous prêchez ce message en disant que Dieu cherche une jeune fille, un jeune homme dans lequel il va déverser la puissance de son esprit afin qu'il soit véritablement une femme, un homme de Dieu influent dans cette génération. Ézéchiel 22:30 dit « Je cherche parmi eux un homme ou une femme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise point. » Le beau pays de France, ce pays qui un jour a accueilli mes parents, ce beau pays de France qui nous a nourris, ce beau pays de France qui nous a permis d'étudier, est en train de littéralement être détruit. Aujourd'hui, dans votre génération, on dit plus de 60 à 65% de la jeunesse française ne croit plus au mariage hétérosexuel, ne veulent plus se marier. Plus de 60% ont déclaré ne plus vouloir avoir des enfants, vivre. Quand on leur a posé la question, mais quelle est pour vous aujourd'hui l'orientation future pour un couple? C'est surtout de ne pas être marié, c'est de vivre chacun comme il veut, c'est de voyager et de profiter l'instant présent. Si c'est ça la vie, alors, bien-aimés, partez tout de suite en enfer. Parce que ça n'a jamais été la vie de Dieu. Ça n'a jamais été la vie de Christ. Ça n'a été jamais le projet divin du Seigneur pour une nation, pour une génération. Mais Dieu va demander, comme il a dit à Moïse, détourne-toi. Lorsque Moïse s'est détourné dans Exode 3, lorsque Moïse s'est détourné, qu'il a vu le buisson ardent et qu'il s'est approché de Dieu, cet élément dans lequel Dieu en tout cas nous demande et vous demande ce soir, mais un élément qu'il a demandé à Moïse, c'est de vivre dans la sainteté. Retire tes chaussures, Moïse, car le lieu sur lequel je me tiens est un lieu saint. Nous ne pouvons pas nous dire être des adorateurs de Jésus, des leaders de Jésus et ne pas vouloir vivre la même vie que Jésus a marché sur la terre des vivants. Et tout le monde dit ? Est-ce que Jésus a péché ? Est-ce que Jésus n'a pas vécu dans la sainteté ? Alors s'il l'a fait, il nous donnera la capacité, il vous donnera la capacité de vivre dans la sainteté et la pureté. Ne dis pas c'est trop dur. Ne dis pas je n'y arriverai pas. À partir du moment où tu confesses la négation, alors ce que tu dis, c'est ce que tu vis. Ce que tu t'appropries, c'est ce qui va faire force de loi en toi. Mais j'aimerais te dire que le Saint-Esprit est encore ce soir tout puissant pour te libérer. Et le sang de Jésus nous pardonne et nous purifie de tout péché. Alléluia. Alléluia. Alléluia, la sainteté, car Dieu dira, je suis un Dieu jaloux, mais je suis aussi un Dieu saint. Paul dira, rappellera cette réalité, car nous sommes le temple du Saint-Esprit, une habitation du Dieu vivant, t'es vrai, en esprit et en vérité.
Un autre élément que Dieu aimerait lorsque tu lui donnes à 100% ta vie, lorsque tu la consacres, c'est de vivre par la prière, par la louange. Oui, comme nous l'avons entendu. Pourquoi? Parce que dans le psaume 22, versets 4 à 5, il nous est dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Non pas, le verbe siéger, c'est le verbe demeurer, c'est le verbe habiter, littéralement en hébreu. Dieu habite dans la louange, mais pas simplement pour dire, ben tiens, Nicolas il chante bien, c'est pas mal. Ah là, t'as fait une faute. Non, là, Nicolas, c'est pas bien, t'as fait une faute de rythme. C'est pas bien. Mais Dieu siège au milieu de son peuple pour venir lui accorder ce qu'il a besoin. Si tu as besoin de délivrance, il va te délivrer. Si tu as besoin de renouvellement, il va venir te renouveler. Si tu as besoin d'une faveur particulière, il te l'accordera. Si tu as besoin d'un esprit de sagesse, le Saint-Esprit est encore capable de te donner de la sagesse pour avancer dans ta vie, pour que tu sois un homme, une femme qui comprennent, oui, comme je le disais précédemment, les principes du royaume de Dieu pour que tu sois efficace. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le sage s'empare des âmes, mais l'insensé les perd. L'insensé les perd. Et vous êtes de cette génération qui veut gagner une autre génération. L'adoration. Nous parlons souvent de l'adoration. La louange, c'est dire tu es grand, tu es magnifique, tu es beau. Mais le véritable sens de l'adoration, et Pasteur Nordine, c'est ce que nous traiterons demain matin, le véritable sens de l'adoration, le mot profond de l'adoration, qu'il soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est se prosterner devant. C'est aduler, exalter, c'est aimer plus. Quand j'adore Dieu, je définis dans mon âme le plus profond qu'il est le seul être de ma vie qui a force de loi et qui fait force de loi dans ma pensée et dans mon cœur. Ne dis pas c'est pas possible. C'est possible. Parce que Jésus dira ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Demande-lui simplement et il te l'accordera. C'est aussi vivre une vie pure. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 22, alors que Paul écrit la lettre à Timothée, il lui dira « Fuis les passions de la jeunesse ». Bien-aimé, je ne suis pas là pour exposer quoi que ce soit de vos vies et que Dieu me garde. J'ai été jeune aussi en mon temps. Les passions sont parfois dans nos membres, comme nous l'avons entendu dans le don spirituel. Les passions sont parfois si fortes, capturés dans nos prisons mentales. Mais j'aime rappeler cela dans Luc chapitre 4 verset 18, que Jésus a été oint pour libérer les captifs. Quelle que soit la prison dans laquelle cette passion t'amène à faire des choses, à dire des choses, aller non pas dans la direction que Dieu voudrait t'emmener, que Jésus voudrait t'emmener, que le Saint-Esprit voudrait t'emmener, j'aimerais te dire ce soir, attends-toi à la délivrance. Attends-toi à la délivrance. Très rapidement, 3 études de cas. Nous verrons Saül, le premier roi d'Israël. Nous verrons David très rapidement. Mais bien sûr, le modèle suprême, c'est Jésus. Dieu cherchait quelqu'un pour la génération de Jésus. Et il a trouvé un homme, son propre fils. Mais nous le verrons un peu plus tard. Il nous est dit ceci pour Saül, alors que le peuple était en train de hurler, de crier qu'il voulait comme les nations un roi. 1 Samuel 9, 16. Pour ceux qui ont la Bible, pour ceux qui suivent dans le vieux livre, avec ses pages, ses immenses pages, et maintenant pour l'aveugle quasiment que je suis, avec ses grands caractères. Quand j'étais jeune évangéliste et que je faisais toutes les réunions de jeunesse de France, d'Allemagne et d'un peu de Belgique, de Luxembourg et de partout, j'avais une petite Bible avec des tout petits caractères et je la sortais, je défilais les versets, c'était formidable. Mais maintenant le temps a passé, le temps m'a rattrapé. Mais l'onction de Dieu et la présence de Dieu, c'est elle intensifiée. Intensifiée. Pour le bonheur et la joie de mon âme de voir le Christ agir partout, partout où il nous demande d'aller et où il nous demande de prêcher. Mais c'est ce qu'il veut faire avec ta vie, c'est ce qu'il veut faire avec toi.
Il ne veut plus attendre, il ne veut plus en quelque part simplement compter sur un pasteur, Michel Milliat, mais il t'attend, il t'appelle, il crie dans son ciel. Qui enverrai-je? Qui me suivra? Qui me dira, me voici dans ma génération, j'accepte de ma mise à part, j'accepte ma consécration pour que je sois une flèche tirée à travers l'arc de Dieu qui va atteindre son but et qui va toucher des dizaines et des dizaines de cœurs dans ma génération. Voilà ce que le verset 16 nous dit. Alors que le peuple, comme je le disais, s'est plaint de ne pas être comme les peuplades voisines. Bien-aimés, je vous en supplie, ne regardez pas vos amis qui vous racontent leur soirée en discothèque, qui vous racontent leur coucherie, qui vous racontent ce qu'ils sont capables de faire, comme si c'était mieux que la vie et que les 2 heures que vous êtes en train de donner à Jésus-Christ. Vous avez choisi la meilleure part, vous avez choisi le meilleur endroit, vous avez choisi la meilleure présence, non pas la présence du péché qui avilit, qui tue, qui salit, qui nous rend plus noirs que noirs, qui nous dégrade, qui nous détruit, qui nous lie. Non, vous avez choisi la plus belle part, celle qui ne vous sera jamais ôtée, la présence de Dieu qui nous rend plus blanc que blanc, qui nous sanctifie, qui nous lave, qui nous purifie et qui nous emmène dans notre destinée. Et moi je dis amen à cela. Amen. Bien aimé, j'étais un coureur de jupons. Comme je dis, si aujourd'hui les discothèques devaient me rembourser toutes les tanonnettes de mes chaussures que j'ai usées dans leur boîte de nuit, je serais riche. Mais je n'y ai trouvé que misère. Je n'y ai trouvé que déception. Je me souviens, je rentrais le matin et je pleurais. Je pleurais et je me disais, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Mais depuis que je l'ai rencontré et depuis qu'il est rentré en moi, oh, ma vie a changé. Maintenant, je danse pour le Seigneur. Maintenant, oui, j'ai la joie de mon salut parce que je sais qu'un jour, j'irai au ciel. Ah, ce vieux cantique qu'ont chanté Pasteur Sébastien. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Bien sûr, c'est has-been pour vous. Mais combien les paroles? Combien les paroles? Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Amen. Oui. Il lui dira ceci demain à cette même heure. Je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu le oindras pour chef de mon peuple. Saül de Kis, le premier roi d'Israël. Dans 1 Samuel 19, il nous est dit que même Dieu a changé son cœur. Il a vécu une authentique conversion. Dieu changea son cœur. Ça veut dire que son cœur, avant d'être changé, n'était pas comme Dieu l'attendait, comme Dieu le voulait. Dieu l'a choisi, Dieu l'a cherché, Dieu l'a touché, Dieu l'a transformé. Mais vous voyez, même dans la transformation, Dieu nous laisse le choix. Et il a choisi la mauvaise part, quoi qu'il a été transformé, quoi qu'il a prophétisé de la part de Dieu. Mais son cœur n'était pas vraiment attaché à 100% à l'éternel et il a échoué. 3 éléments d'échec. L'orgueil. Saül était orgueilleux. Saül avait la culture du dédoiement. Ce n'était jamais lui. Je n'ai pas le temps tourne pour moi, mais Saül avait la culture. Bien-aimé, si vous êtes coupable, agenouillez-vous devant le Seigneur. Demandez-lui pardon et il continuera avec vous. Car l'évangéliste Jean dira, dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. » Et on continue. Et on continue. Et on continue. Ah, bien-aimés, si vous comprenez ces principes, vous allez aller loin. Et le dernier, il y en a bien plus, mais ce qui a manqué dans cet état d'esprit, dans cet état de cœur, dans cette transformation de cœur de Saül, c'est qu'il aimait la meilleure place.
il dira au prophète Samuel, c'est pas grave si Dieu m'a destitué, mais honore-moi devant les hommes. Frères et sœurs, on n'a pas besoin d'être honoré devant les hommes. Moi, je cherche à plaire, c'est au Seigneur Jésus. Les hommes me crachent dessus pour certains. D'autres me disent, pasteur, tu es un fou. Ce que tu dis à tes brebis, tu les embrouilles. Ils me traitent de menteur, ils me calomnient. Mais tant que j'ai la faveur de Dieu sur ma vie, c'est ça qui compte. Bien-aimés jeunes, là, dans votre moment, dans votre temps, dans votre saison, ne cherchez pas à être honorés par les hommes. Cherchez l'approbation de Dieu. Et là, tout le monde dit... Dans 2 Chroniques, chapitre 29, verset 11, je n'ai pas le temps de le lire, mais voilà ce que l'homme de Dieu dira. Ce n'est plus le temps pour vous d'être négligent. Ce n'est plus le temps. Dis à ton voisin, ne sois plus négligent. Ah, sois sérieux. Sois sérieux avec le Seigneur. Si tu es sérieux avec lui, je te promets qu'il sera sérieux avec toi. Je te promets. J'irai très vite pour les deux derniers points. Il me reste environ 5 minutes. Bien-aimé, j'ai été en échec scolaire. Au milieu de vous, il y a, je sais peut-être, des gens qui vont dans des bacs plus 2, dans des bacs plus 3. Il y en a d'autres qui vont aller en université et Dieu te demande de finir tes études avant qu'il te saisisse et de t'emmener plus loin avec lui. Mais ce que je veux dire par là, la qualification pour être une flèche dans les mains de Dieu, elle ne se compose pas des années d'études que tu as fait, elle se compose d'un état de cœur qui se laisse transformer. Deuxième point, c'est David. C'est David. C'est David, toujours dans 1 Samuel, alors que Saül a été destitué, alors que Saül a échoué, alors Dieu va dire, c'est pas grave, je vais chercher un homme selon mon cœur, dans lequel je vais pouvoir réaliser tous mes desseins. Et David a été cet homme. J'aimerais te dire, jeune fille, tu peux devenir cette femme de Dieu, que dans lequel, lorsque tu entendras la voix du Saint-Esprit, tu répondras présent, et Dieu t'utilisera d'une manière surnaturelle, que ce soit dans la louange, que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit en mission, alors tu seras utile et tu verras les fruits de l'apostolat que Dieu t'aura confié et tu te réjouiras dans les bons comme dans les mauvais jours, car tu apprendras que Christ est fidèle et qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Jamais, jamais, jamais. 31 ans de service, je n'ai jamais vu Jésus nous abandonner. Dans toutes les difficultés, on est passé par la pauvreté, on est passé par le deuil, on est passé par toutes sortes de difficultés sur la terre des vivants. Mais le Christ éternel a toujours répondu à nos besoins, il a toujours été à nos côtés, il nous a toujours relevés, il nous a toujours portés et il nous a toujours envoyés. Il veut faire cela avec ta vie. David, celui qu'on a appelé le bien-aimé de l'Éternel. Je n'ai pas le temps de le lire dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. Mais le Proverbe, chapitre 3, verset 5, pour vous encourager à ce soir céder votre cœur, céder vos pensées, céder vos désirs, céder vos envies devant le trône de la miséricorde. Voilà ce que le Proverbe dit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. J'étais fiancé avec cette demoiselle Sarah que j'aimais beaucoup. Mais c'était le produit de ma chair. Et quand l'Esprit de Dieu est descendu, j'étais dans une voiture, Sarah était dans une autre voiture, on était dans un groupe de jeunes comme vous pouvez être dans le groupe de jeunes. Et voilà ce qui s'est passé. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit m'a parlé. Et il m'a dit, tu verras, Michel, tu t'es trompé. Parce que quand tu vas lui dire de partir à l'école biblique avec elle, regarde sa réaction. Le mercredi, j'avais rendez-vous chez Sarah, chez ses parents. On a pris le goûter et puis ensuite on s'est assis sur la banquette et je lui ai fait part de mon rêve. Je lui ai dit, voilà, le Seigneur m'a appelé à l'école biblique et puis il aimerait qu'on y aille ensemble. Oh là là! Le côté négatif de Sarah, je ne l'avais jamais vu. Et là, j'ai compris, elle m'a dit non, il est hors de question. Et là, vous avez un problème. Ou vous acceptez le choix de Sarah, mais vous ne faites plus la volonté de Dieu. Vous ne devenez plus l'instrument parce que ça change votre destinée. Ou alors, vous rompez vos fiançailles et vous rentrez dans la destinée de Dieu et vous allez à l'école biblique. Bien sûr, vous comprenez, c'est le deuxième choix que j'ai fait. Mais ça m'a coûté. Parce que comme j'avais dit à mon pasteur de prier pour moi, et donc quelque chose qui avait été public devait être libéré publiquement. Un dimanche matin devant 350 personnes,
il a fallu que je demande pardon à l'Église d'avoir utilisé le nom de Dieu en vain et d'avoir dit que c'était la volonté de Dieu que un jour j'épouse Sarah. J'ai pris un coup de chaud. Mais je l'ai fait. Et vous savez comment j'ai su que Dieu m'a réhabilité totalement? Quelques années après, je suis rentré dans le ministère, bien sûr, et à chaque fois que je revenais dans mon église, elle attendait un enfant et elle voulait présenter l'enfant. Et mon pasteur, qui était un homme de Dieu, chaque semaine, nous avons vu le miracle de Dieu. Nous avons vu la guérison divine. Mon papa a été guéri d'un cancer. Mes frères ont été guéris, chacun de maladies que la médecine ne pouvait pas être guérie, ne pouvait pas guérir plutôt. Et à chaque fois que Sarah était enceinte de 2 enfants, j'étais présent et mon pasteur m'a appelé pour présenter les enfants. Et j'ai compris que Dieu m'avait réhabilité et que ça n'allait pas jouer, ça n'allait pas peser sur le ministère qu'il m'avait confié. Et ensuite, il m'a envoyé celle qui est devenue mon épouse et avec laquelle nous faisons le ministère et nous voyageons à travers l'Europe ensemble. Et il nous a permis d'avoir 2 magnifiques filles dans lesquelles nous nous réalisons. Dites Amen pour moi. Je suis devenu vieux maintenant. Pasteur Nordine, j'ai brûlé mon temps. Pardonnez-moi. Quelques éléments de la vie de David. David est un homme, si tu veux, bien sûr, rentrer dans cette consécration ce soir. Et j'appelle déjà le groupe de louanges. Je ne voudrais pas prendre 1 heure ce soir, ce n'est pas le but. Dieu m'a vraiment parlé, je vous pèse les mots, m'a dit parle à cette génération. Michel, tu vas prier avec les leaders, vous allez leur imposer les mains. Et moi, ce qui est insoupçonnable, ce que vous ne pouvez pas faire, je vais le déposer dans leur cœur pour au moment opportun, à l'âge que j'aurai défini pour cette génération, je vais activer mon esprit avec puissance et je vais les utiliser de manière surnaturelle. Surnaturelle. David, un homme selon le cœur de Dieu. Mais David était un homme de repentance. Quel que soit aujourd'hui ce qui t'a écarté de Dieu, dans le psaume 51, vous le lirez, bien-aimé, si vous le voulez. Lorsque David péchera avec Bathsheba, David était cet homme qui avait le cœur repentant, savait devant Dieu s'humilier, afin que la faveur de Dieu puisse toujours reposer sur lui. Il dira, prends tout, toutes les richesses, toutes les batailles, tout ce que j'ai fait pour toi, mais ne me retire pas ton Esprit Saint. David était un homme de foi. Dans 1 Samuel 17, le combat avec Goliath, nous avons entendu ce don qui dit que tu combats avec Goliath, mais combat dans le nom de Jésus-Christ. Ne combat pas avec les stratégies humaines. Ne combat pas avec les principes et les rudiments, même parfois de grands penseurs qui ont eu quelques résultats. Je peux t'assurer que la délivrance par l'imposition des mains, ou même sans l'imposition des mains, par la volonté de Jésus-Christ, peut t'emmener à te libérer de toutes tes addictions. Toutes tes addictions. Toutes tes addictions. Toutes tes addictions. Et David était un homme de l'esprit, 1 Samuel 16, 13. Il nous est dit que le Saint-Esprit l'a saisi et que le Saint-Esprit ne le quitta point jusqu'au dernier jour de sa vie. Je n'ai pas le temps de développer, mais comme je le disais hier, le Saint-Esprit t'amènera dans une rivière de l'onction. L'onction amène les charismas, les pneumaticas, les dons spirituels. Prophétie, parole de connaissance, puissance, révélation. Vous êtes une génération où les ténèbres sont en train de s'épaissir. Vous avez besoin de la vie de l'Esprit. Si quelqu'un ce soir n'est pas baptisé du Saint-Esprit, nous prierons pour toi. Si quelqu'un a besoin de recevoir les dons, nous prierons. C'est Papa Jean de la PO qui a prié pendant 10 ans. 10 ans, il a mis sa main. Papa Jean avait une grande main, il a mis sa main. Et il me disait, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Et je disais, Papa Jean, je ne veux pas de succès. Je ne veux pas avoir mon visage sur du papier glacé. Je veux comprendre comment se manifestent les dons spirituels en nous. Et pendant 10 ans, il a prié. Aujourd'hui, j'ai vu les dons, j'ai appris comment les charismes se manifestent entre la parole de connaissance, de sagesse, le don de la foi. Frères et sœurs bien-aimés, vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Parlez de la personne de Jésus. Il dira lui-même, Père, me voici. Car il est écrit dans le rouleau, tout ce que moi je devais faire,
Jésus est descendu, il s'est incarné, il est mort, il a marché dans son intégrité, il a marché soumis à son Père jusqu'au moment de la croix. Il a été battu pour toi, sa barbe a été tirée, on lui a fait porter une couronne d'épines, son côté a été percé, il a reçu des crachats, son dos a été labouré pour toi, pour non pas que tu vives un christianisme simplement à 50%, mais que ta vie et que ton christianisme soit vécu à 100%. Tu n'as pas besoin de ressembler à du cuivre, tu as besoin de ressembler à de l'or. Je finis, bien-aimé. La mort de Jésus nous a ouvert le ciel, mais il nous a ouvert aussi la capacité de le servir. Juste 30 secondes, j'ai déjà dépassé de 3 minutes. Voilà ce qu'a dit Bill Gates. Élimine de ta vie toutes les choses qui t'empêchent d'avancer. Élimine-les. Le texte biblique, lui, le confère comme ça. Crucifie la chair. C'est pas le Saint-Esprit, c'est toi. Crucifie la chair et ses désirs. C'est ma part, c'est ta part. Mais Dieu va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider. Et la dernière citation, si quelqu'un désire répondre à l'appel de Dieu, je cherche un homme, je cherche une jeune fille, je cherche un groupe de jeunes, viens maintenant. N'attends pas, ne regarde pas ton voisin. Quand j'étais dans mon groupe de jeunes, j'ai connu un réveil. Nous sommes passés de 8 à 90. 8 à 90. Nous avons composé des chants. 4 ministères sont toujours à plein temps dans nos églises assemblées de Dieu. 2 de nos sœurs sont parties en mission au Burundi, au Sénégal, en Centrafrique. Il t'appelle, il va te qualifier, il va t'émonder, il va te transformer, mais il va te parler, il va t'aimer, et tu vas apprendre à parler avec lui. Tu vas apprendre à passer les plus beaux moments de ta vie dans sa présence. Voilà un homme, peut-être pour certains ça vous dit rien. Pasteur Nordine, c'est la dernière citation, c'est même pas une citation. J'aimerais tellement que ce message trouve écho dans le cœur même d'une seule personne. Une seule personne. Dieu peut utiliser une seule personne pour bouleverser une ville, pour bouleverser une région, pour bouleverser un pays. Il a trouvé en son temps Maria Woodwater qui a bouleversé. Et aujourd'hui, les plus grands que vous entendez ont passé leur doctorat de théologie à Dallas, dans l'Institut biblique, qui elle a composé cette petite femme dont son mari criait derrière elle. C'est une folle, ne l'écoutez pas, mais lorsqu'on est loin de Dieu, lorsqu'on a la puissance de Dieu, même si les démons essaient de nous faire taire, notre voix portera. Ta voix portera. Alors je vais vous simplement lire maintenant Darwin Lyman Moody, 1837 à 1899 aux États-Unis. Voilà ce jeune homme qui un jour était en train d'écouter le sermon de Charles Spurgeon, a été totalement bouleversé, transpercé par l'amour de Dieu. Il avait 18 ans. Il n'avait que 18 ans. Il a commencé sa première école du dimanche avec 6 enfants. Au bout de 3 semaines, il avait 600 enfants de la rue. Monsieur Moody a ouvert des établissements scolaires, des maisons d'édition. Il a formé des leaders et des prédicateurs. Et il était un redoutable enseignant. Il n'était que vendeur de chaussures. Un simple vendeur de chaussures. Il a eu des auditoires jusqu'à 130 000 personnes par jour. Que Dieu le fasse avec toi. Que Dieu le fasse avec toi. 130 000 personnes. Et voilà la dernière citation de cet homme, prédicateur, Henry Varley. Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec, pour et par l'homme ou par la femme qui s'en remet entièrement à lui.
Ce soir, pourras-tu dire comme Jésus, me voici. Si quelqu'un veut répondre à l'appel de Dieu, se consacrer, je t'invite maintenant. J'aimerais prier avec vos pasteurs, j'aimerais prier avec le pasteur Nordine pour toi. Peut-être rien va se passer ce soir, mais Dieu va déposer une semence qui, en son temps, il va activer. Et si tu te soumets à sa volonté, tu deviendras la femme, tu deviendras l'homme, tu deviendras le couple avec ton mari, que Dieu pourra utiliser dans cette génération, afin que notre génération ne soit pas une génération perdue, mais une génération sauvée. Alors si tu veux qu'on prie pour toi, c'est maintenant.